France Bleu Loire-Océan matin. 8h17, invité de France Bleu Loire-Océan ce matin, Marion Fersing, la sénatrice socialiste de Loire-Atlantique. Bonjour Michèle Meunier. Bonjour. Vous êtes aussi vice-présidente de la commission des affaires sociales au Sénat. Le plan d'urgence pour l'hôpital est donc présenté ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe. Emmanuel Macron et le gouvernement ont quand même mis du temps à comprendre qu'il y a un gros problème avec l'hôpital. Oui, ils ont mis du temps puisque le mouvement est parti il y a plus de 8 mois maintenant pour certains hôpitaux. Et puis surtout, un gâchis en termes de débat démocratique et surtout avec les parlementaires que nous sommes, puisque la semaine dernière, c'était l'examen du texte de financement de la sécurité sociale et la ministre nous a dit clairement que les annonces seraient faites ce matin au Conseil des ministres. Donc, un rendez-vous manqué, un gâchis démocratique en tout cas. Alors, on en est là ce matin en tout cas. Michèle Meunier, qu'est-ce qu'il faut changer à l'hôpital pour sortir de cette situation catastrophique que décrivent les médecins, les infirmiers, les aides-soignants ? Alors, ce que nous disent les professionnels, c'est que c'est pas depuis hier que la situation est difficile, c'est que d'année en année, les conditions de travail, la forme des soins, la charge du travail, l'organisation du travail, tout ça ne s'est pas amélioré, malgré les alertes qui ont pu avoir lieu déjà, et que c'est aujourd'hui concrètement, stopper la fermeture de lits, pour accepter et accueillir les malades, augmenter les salaires, puisque ce sont des métiers qui, pour l'essentiel, ne sont pas reconnus au niveau de leur responsabilité. Tout métier est confondu. Je donne un exemple. Une infirmière avec 10 ans d'ancienneté gagne 1 500 € par mois. Donc voilà, elle demande 300 € d'augmentation des professions du soin, et puis aussi une augmentation des effectifs, puisque quand on pour éviter davantage de fermeture de lits. On voit bien dans quelles conditions ces personnes travaillent, alors que ce sont des personnes qui sont motivées et qui aiment leur métier. Michèle Meunier, vous nous disiez il y a quelques instants, c'est pas nouveau le problème de l'hôpital, ça fait des années que ça dure. Vous êtes sénatrice socialiste, c'est-à-dire qu'il y a encore finalement peu de temps, vous étiez aux affaires avec François Hollande. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu agir à ce moment-là plus fortement pour soutenir l'hôpital, pour éviter qu'on se retrouve dans la situation actuelle? Certainement plus fortement, puisque les actions qui ont été menées sous le gouvernement Hollande n'ont pas suffi. Je pense notamment à la tarification à l'acte. Alors, je ne voudrais pas être technique, mais vous savez que depuis 2009, c'est à peu près là où sont datées les choses, où on a considéré l'hôpital comme une entreprise et on a mis plutôt à la tête des hôpitaux des managers pour regarder la logique comptable et l'appréhension managériale de l'hôpital. Or, moi, je considère que l'hôpital, ce n'est pas une entreprise, qu'il y a à l'intérieur des gens fragiles qui sont accueillis pour des pathologies, des maladies, etc. Et qu'il y a aussi des soignants qui font un travail remarquable sur de l'humain. Donc bien sûr, pas de gabegie. Moi j'entends bien qu'il puisse y avoir des actes qui ne se justifient pas. Enfin, il faut évidemment mettre de la logique à l'intérieur, mais que ce ne soit pas l'entrée comptable qui soit dominant. Or, là, c'est le cas. Mais aujourd'hui, parmi les pistes du gouvernement, ça pourrait être de redonner davantage de pouvoir de décision, en tout cas d'influence aux médecins au sein des hôpitaux. Parmi les autres pistes, et sans doute les annonces qui vont suivre ce matin, il y a aussi la réduction de la dette des hôpitaux pour leur permettre d'investir davantage et aussi une augmentation du budget. Les hôpitaux français manquent tout simplement de moyens pour pouvoir bien nous soigner. Mais il suffit d'y aller, et on voit parfois des peintures qui n'ont pas été faites depuis la construction de l'immeuble. Il y a des dégradations qui sont notables parce que l'investissement, ce n'est pas la priorité. Or, dans la famille politique à laquelle j'appartiens, on a fait une programmation pluriannuelle pour remettre de l'argent pour que les gens puissent être accueillis dignement et puis les personnels travailler dans de bonnes conditions, parce que le non-remplacement des outils de travail, ça existe à l'hôpital. Il faut le constater. Donc oui, cette reprise de la dette est une bonne chose, on ne peut pas s'y opposer, mais ce ne sera pas ça qui réglera dans l'immédiat et dans le quotidien l'amélioration des conditions d'accueil des patients et de travail des soignants. Et on a bien compris, pour vous, l'une des priorités
priorité, c'était aussi de revaloriser le salaire des soignants à l'hôpital. Merci beaucoup, Michèle Meunier, donc sénatrice socialiste de Loire-Atlantique. Je rappelle, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui doit annoncer les mesures d'urgence pour l'hôpital à 10h ce matin. Encore merci, bonne journée. On est à la radio. Merci.